Bonsoir Sophie, fondatrice et présidente de l'association Handicœur, Solidarité Handicœur. Aujourd'hui, vous avez mis en place une manifestation sous une forme originale. Vous avez démarré à côté d'ici, du côté de la gare de Montargis, pour remonter du côté de la mairie, où vous avez réalisé une projection. Bonsoir, que pouvez-vous nous dire sur cet événement particulier? Bonsoir Cristal, donc l'action s'appelle Vie mon handicap, effectivement organisée par l'association Solidarité Handicœur. Et donc cette action avait pour but de mettre nos élus en situation de handicap sur l'accessibilité. Donc certains élus étaient présents, ne sont pas allés jusqu'au bout, mais c'est pas grave, on recommencera une prochaine fois. Mais je pense que pour les personnes qui étaient présentes, c'est très enrichissant. Très enrichissant, on a vu un bel échange en tout cas entre les gens qui étaient venus, les personnes en situation de handicap, malvoyantes par ailleurs également, ou handicap physique comme on le voit avec vous Sophie. Concrètement, comment avez-vous vécu l'expérience? Très très bien. C'était bon enfant. On a pu aussi échanger nos numéros. On a pu faire des connaissances. Le maire était présent, donc il n'est pas resté très longtemps, mais il était quand même présent. Les ronds-points du cœur, l'association des ronds-points du cœur, dont la présidente Patricia Graine était là aussi. Il y a eu Jérémy Clément qui est passé aussi, mais qui est reparti, qui n'a pas pu rester trop longtemps, mais il a fait quand même acte de présence, il était là aussi. Et ensuite, la vidéo en question, il y a eu une vidéo avec un partage autour d'un petit buffet, salle offerte par le maire de Montargis, ainsi que le buffet. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa de sa part. Je pense que malgré on était une trentaine de personnes, je pense que c'est à refaire. C'est à refaire et très enrichissant, je le répète, très enrichissant. Très enrichissant, un moyen pour toutes ces personnes qui sont en situation de handicap de parler, de pouvoir un petit peu ouvrir cette porte du silence qui s'abat sur eux à partir du moment où la sentence tombe, où finalement ils apprennent ce qu'ils considèrent à l'instant T comme insurmontable et qui finalement fait partie dorénavant de leur quotidien. On le sait, personne n'est à l'abri. Non, personne n'est à l'abri. Moi, je suis paraplégique à la suite d'une erreur médicale il y a 4 ans. D'autres, ça peut être un accident de la vie. D'autres, ça peut être une erreur médicale. D'autres, ça peut être une maladie. D'autres, ça peut être une maladie invalidante qui nécessitent un fauteuil roulant mais qui ne sont pas paraplégiques. Il faut savoir que la plupart des personnes, en grande majorité qui sont en fauteuil roulant, ne sont pas forcément paraplégiques. Certains peuvent marcher mais ne peuvent pas marcher sur une longue distance ou peuvent marcher que 5 minutes. Une situation effectivement pas toujours évidente à prendre en compte, à accepter également pour les proches aussi, on l'a entendu. Pour vous, comme pour beaucoup des personnes qui étaient là, souvent les proches s'en vont, disparaissent. Est-ce que c'est compliqué à vivre la vie après le handicap, pendant, on va dire, ce moment, cette rupture entre la vie dite normale et celle du handicap qui s'ouvre? Alors tout d'abord, il y a l'handicap. Alors soit on est avec, soit on a un handicap suite à un accident de la vie ou une erreur médicale. Il y a une première phase où il y a la colère, une grosse colère où tout s'écroule, votre métier, vous pouvez plus le faire, il faut, voilà. Donc il y a la colère. Ensuite, il y a l'acceptation, c'est la deuxième phase. Et ensuite, la troisième phase, il y a la reconstruction, apprendre à vivre avec son handicap. C'était un peu l'objectif de cette journée, apprendre à vivre ensemble Oui. avec le handicap, permettre à chacun aussi de se mettre à la place des personnes en situation de handicap, vu qu'il y avait 2 fauteuils roulants qui étaient accessibles pour les gens qui souhaitaient voir ce que ça faisait que d'être sur un fauteuil roulant. Il y avait d'autres choses d'organiser pour ça justement. Une projection très intéressante qui permettait aussi de comprendre la réalité concrète en centre-ville avec tous ces éléments qui ont été faits avec les dernières réformes concernant la situation de handicap en ville et notamment sa prise en charge.
qui semble, année après année, se dépérir. Oui, tout à fait. Mais je rappelle quand même, c'est pas aux personnes en situation de handicap qui doivent s'adapter aux gens valides, c'est les personnes valides qui doivent s'adapter à l'handicap de la personne. Et je rappelle aussi que chaque fauteuil roulant est adapté à une spécialisation de l'handicap. C'est-à-dire qu'il y a des petits fauteuils roulants, il y a des grands fauteuils roulants, il y a des moyens fauteuils roulants, et chaque pathologie est différente. Donc chaque personne qui a un fauteuil roulant, c'est adapté à son handicap. Vous avez aussi pu voir qu'au niveau accessibilité, c'est pas top. Il y a des choses dangereuses, il y a des rues dangereuses, il y a des trottoirs dangereuses. Et je rappelle aussi, bon là c'est pas arrivé lors de la démonstration, heureusement, mais les personnes qui sont en fauteuil roulant manuel, qui utilisent leurs bras, quand il y a des crottes de chiens par terre, ben, récupèrent les crottes de chiens sur leurs mains. C'est pas très agréable. Donc je rappelle aux personnes qui ont leur chien, surtout quand votre chien font caca sur les trottoirs ou sur la route, pensez à ramasser parce que pensez que derrière il y a peut-être un fauteuil roulant manuel qui va passer et se récupérer le caca sur les mains, c'est pas le top. Une réalité concrète, hein, effectivement, de cette vie-là, après le choc. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'avenir de vos actions? Alors l'avenir, il y aura d'autres actions, bien sûr, beaucoup sur l'accessibilité. Il y aura des actions MDPH, Maison départementale pour les handicapés. Il y aura des actions aussi CAF. Il y aura des actions de la révélation de la hache. On va organiser plusieurs actions. On va aussi organiser des kermesses. On va organiser quand même pas mal de choses. On a plein de projets. Et là, pour 2024, on va essayer de faire un projet handisport. Parce que sur Montargis et l'agglomération, ce serait bien de faire un handisport. Merci beaucoup Sophie. Merci Cristal et merci à tous. Pour toutes ces précisions. Une bonne soirée, à très vite.